et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine, dernière semaine du mois d'avril, donc du 25 avril, du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 2022. C'est une intro générale. Je vais juste vous présenter les thèmes de votre guidance avec les jeux et on se retrouve dans 2 minutes avec votre signe. Donc on va faire avec The Light Seers Tarot votre énergie principale, signe par signe. Comme d'hab, 4 énergies principales, atouts, défis et réussites de la semaine. Ensuite avec l'oracle mission de vie des oracles d'Isa, on va aller voir le professionnel pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qui peut se goupiller? Ensuite, avec le tarot, le Rider-Waite, qu'on connaît tous très très bien, on va aller voir 3 conseils. 1, 2, 3, vous prenez ce qui vibre. S'il n'y en a qu'un qui vibre, c'est très bien. S'il y a les 3, c'est encore mieux. Vous êtes absolument libre. Ensuite, avec le tarot de l'Art Nouveau, que j'aime beaucoup, on ira voir le relationnel. En général, le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Et ensuite, avec l'Améthyste Love et le Everyday Tarot, on ira voir le sentimental au cas par cas. On verra les triangulaires, les couples et les célibataires. Il y aura une carte avec le tarot pour avoir la tendance générale. Et ensuite, on complétera avec l'oracle pour voir comment ça peut se goupiller pour vous pour cette semaine. On se retrouve tout de suite avec ton signe, évidemment. Les Capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de tous les signes. Et évidemment, on peut se retrouver sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance privée. Allez, on y va. Capricorne, votre énergie principale, quelle est-elle ? On fait des efforts, on s'ouvre. J'ai l'impression qu'il y a des bons souvenirs là. Ouais, on est bien là. Les Capricornes, vous êtes bien. Bon, déjà, ce que j'ai eu en battant les cartes qui ont voulu sortir, c'était la créativité, la nouveauté. Ça, c'est très, très bon. Vous vous ouvrez, vous faites des efforts, vous avez pris du temps pour vous, savoir ce qui vous faisait du bien, ce qui vous faisait kiffer, et vous allez aller chercher ça. Vous ne voulez plus vivre de regrets, et en fait, vous avez pris vraiment, j'ai cette notion de temps d'introspection pour réfléchir à ce qui était bon pour vous, et là, c'est on se lance, on sort de sa zone de confort, on ose, et ça, c'est chouette. Quel est votre atout? L'empereur, on passe à l'action, on écoute son feu intérieur, son fuego, là. On sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui nous fait du bien. Je vais éternuer ou pas, ou si. Ah voilà, pardon. On sait ce qui est bon pour nous et on va le chercher. Vous avez du bagou, vous avez des expériences, vous savez ce qui va fonctionner ou pas, vous prenez votre temps, vous savez pourquoi vous choisissez cette route et vous gardez un objectif, vous n'êtes pas pressé, en tout cas vous êtes confiant. Voilà ce que j'ai, c'est très très positif. Vous allez vraiment vers un rêve, un beau rêve, une belle envie. Vers quoi vous allez? Moi, je vois une très belle évolution. Peut-être un nouveau projet pro. Pour certains, on se lance, on ose se lancer, on ose y aller, on ose ouvrir une entreprise ou on réouvrir une autre. Vous osez, tout simplement. Et ça vous fait du bien. Quel est votre défi challenge, les Capricornes, pour cette semaine? Ouais, la réussite, J'ai l'impression que vous avez fait des erreurs dans le passé. L'empereur, il nous dit que vous avez de l'expérience, vous avez du bagou. Donc, il y a des choses qui ont matché, il y en a qui n'ont pas matché. Ça fait partie de la vie. L'expérience, c'est pas tout est parfait. C'est on rebondit. Et j'ai l'impression que vous avez cette peur de vous planter. Cette peur que ça ne fonctionnera pas. Ouais, c'est vraiment très très bloquant pour vous. On est dans l'auto-sabotage pur et dur. Et c'est ça que vous allez travailler. Et c'est pour ça que les cartes vous disent petit pas par petit pas. Parce que plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez vous recharger en confiance. Quelle est votre réussite? Les rêves. Vous allez chercher votre rêve. On a le diable. Vous écoutez votre instinct. On a toujours cette 7 de bâton qui ressort. Le jugement. Ce chemin-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Dans votre énergie, on a toujours le choix, je vous rassure, mais dans votre énergie, vous vous dites, je suis obligé de faire ça, sinon ça n'ira jamais. Vous allez chercher votre rêve, votre destinée. C'est pas évident, mais on a ce côté instinctif du diable, ce côté, je tente le tout pour le tout, et on y va.
On y va les Capricornes, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? On a la 7 d'épée, vous avez les ressources intellectuelles pour y arriver. Toujours cette 7 de bâton, mais ça c'est fou. Vous connaissez vos limites et vous ne les dépasserez pas. Et on a ce valet d'épée qui prend son temps, qui apprend, qui prend son temps pour enfin avoir toutes les infos nécessaires. Moi, je vois vraiment, je sens une création. Une création, mais qui va prendre du temps, mais c'est ok. Vous aimez bien quand c'est carré et vous allez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. On va aller voir au niveau pro, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le guérisseur. Les événements imprévus, mais c'est ça en fait, le burn-out et les déplacements. Ce que vous faites dans le pro, vous l'avez déjà vécu, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, où on vous a dit non, tu vas jamais y arriver, tiens, j'ai la superficialité, c'est ça en fait. Comme si on vous disait non mais ce que tu fais ça ne peut pas fonctionner. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Je vais vous prendre un exemple, vous avez peut-être déjà ouvert un magasin qui s'est cassé la gueule, et là vous décidez d'en ouvrir un autre. Vous êtes sûr du projet, comme pour le premier, mais vous avez toujours ce petit diablotin qui va vous dire « Mais non, tu t'es trompé une fois, tu vas te tromper une seconde fois. » Et en fait, vous nettoyez. Ce que j'ai, c'est que dans le pro, vous nettoyez, pas des erreurs du passé, parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais des expériences où vous jugez. Vous avez l'impression de ne pas avoir été assez bon, que vous auriez pu faire autrement. Et en fait, vous, votre défi, il est là. C'est soit vous nettoyez ces erreurs, entre guillemets, du passé pour vous dépasser, pour reprendre confiance en vous, soit ces erreurs vous rattrapent et vous bloquent. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Vous allez vers votre abondance et là, on a la protection qui était restée. Vous êtes protégé dans ce nouveau projet et c'est OK. Et vous vous soignez en faisant ça. Vous vous soignez, pas le corps, hein, mais vous vous soignez cette peur de ne pas y arriver. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà ce que j'ai. On va voir vos conseils, les Capricornes. Allez, c'est parti. Ouais, arrêtez de vous trahir. Premier conseil, arrêtez de vous trahir. Vous avez toutes les ressources et allez chercher la confiance en vous. Le fait de dire « je n'y arrive pas », vous vous trahissez. Et c'est la question à se poser, c'est en quoi est-ce que je me trahis dans la vie? Tout simplement. Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec ce que je désire? C'est ça, juste ça. En quoi est-ce que je me trahis? Arrêtez de vous diminuer, hein, c'est ce que l'on m'envoie. Ensuite, nous avons le soleil, la joie. Bon, profitez de vos amis, bon entourage, bonne entente. Enfin, c'est plus qu'une bonne entente, hein. On est bien et le fait de sortir va vous faire lâcher prise sur vos peurs et sur ce projet en particulier. Sortez, aérez-vous, ça vous fera du bien. Et il est possible, je sais pas, on m'envoie... Ouais, regarde, frère. Avec l'as d'épée, il est possible en fait que en lâchant un peu prise là-dessus, quelqu'un va vous aider à y voir un peu plus clair sur une situation. Ouais. Et on a le bonheur. Quelqu'un va vous montrer une qualité de vous insoupçonnée. Alors peut-être que vous le savez, mais vous ne l'acceptez pas. Et ça sera au détour d'une sortie. Donc autant la saisir. Et enfin, dernier conseil, on a la communication. Ouh, les émotions, écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions, c'est celles-ci qui vont vous aider à dépasser cette trahison, à prendre un nouveau départ, une nouvelle direction et à sortir de votre zone de confort et surtout à oser. C'est vraiment oser. C'est le thème de votre guidance, c'est oser les Capricornes. Voilà, écoutez, on continue avec le relationnel. On continue. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour le relationnel pour vous? Allez, les Capricornes, on y va. Énergie principale. Oh, hop, hop, hop. Les émotions. Ouh, mais n'y a-t-il pas de la séduction, de la drague? C'est pour ça qu'il faut sortir, les gars. N'y a-t-il pas des petites déclarations d'amour? Alors, pas forcément des déclarations d'amour, hein, juste de la dragouille. Juste de la dragouille. Même peut-être un peu lourde, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire rire, ça va vous faire du bien. C'est bon, ça. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Ouais, vous n'allez pas succomber, je pense. Ah, ça me fait rire, c'est mignon, en fait. Je vois quelqu'un qui va essayer de vous draguer, ça va vous amuser. Alors vous, ça va pas prendre du tout. Vous trouvez cette personne peut-être trop jeune, trop immature, pas assez en adéquation avec vos envies, mais ça va au moins vous faire du bien, vous amuser.
c'est possible qu'il y ait un truc sympa, hein, mais encore une fois, c'est si vous le désirez. Je vois beaucoup d'amusement. C'est ça qui ressort en fait dans le relationnel. Votre défi challenge, ben, de rester enfermé et de ne pas accepter les sorties en fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que si on reste à la maison, on risque pas de se faire draguer par le mec au bar. Ça c'est certain. Mais vraiment, c'est ouvrez-vous. Hein. Là, c'est ouvrez-vous. Ouais, vous pourriez avoir des regrets. Je sais pas, rater une occasion. Pas d'amour, mais d'amitié, de joie, de célébration. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. On va s'arrêter là. Sur un Capricorne, c'est dommage. Non, je plaisante. J'ai le con, là. Allez, quelle est votre réussite, les amis? La tempérance, la guérison, vous vous octroyez... Oh! Vous octroyez du plaisir. Bon, il n'est pas exclu que cette personne qui ne vous intéresse pas pour vous marier vous intéresse pour autre chose. Ouais. Ouais, je vois quelqu'un de plus jeune. Vous allez prendre une opportunité. Hein. Vous allez vous amuser, vous n'allez pas vous poser de questions. Pour certains, hein. Pour certains. Pas pour tout le monde. En tout cas, acceptez les sorties. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. On va aller voir l'amour, les amis. Pareil, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre. On commence avec les Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie? Oh, ben c'est celle-là, clairement. Ouais, l'as d'épée. On sait ce qu'on veut. Waouh! Oh là, oui. On est déterminé. On sait ce qu'on veut. On veut une vie. C'est posé, hein. C'est apaisé, je sens, dans le couple. Il y a peut-être eu des conflits. En tout cas, il n'y en a plus. Où on en parle, on met un terme au conflit. Mais moi, je vois un couple apaisé, posé. Beaucoup de relationnel autour de vous, hein. Beaucoup de magnétisme. Les gens vous envient. Les gens envient votre cadre de vie, votre routine, votre couple. Ouais, j'ai la sagesse, j'ai le je t'aime. Vous êtes sur un couple, le couple tendance peut-être. Les gens vous envient. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, ouais. On a un couple fort, un couple protégé, un couple sur le long terme. On a le silence, l'épreuve. Il n'y a plus d'épreuve. Ou si on a une, vous l'avez dépassée. On nous parle de guérison, on est en phase, on est bien, c'est tout doux. Et vraiment, j'ai cette idée, vous êtes le couple de référence. Vous surmontez les épreuves, vous êtes un couple fort, un couple amoureux, c'est protégé. Il y a beaucoup ouais, c'est parfait. Je veux un couple comme le vôtre. Voilà. Vous réglez les conflits, vous réglez les problèmes, vous êtes soudés, vous êtes liés, vous vous aimez. Voilà ce que j'ai, tout simplement. On continue avec les Capricornes en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Capricorne en triangulaire. On commence... Ouh là là, ouh, attention. On commence à regarder ailleurs, là. On commence à regarder au-delà de la triangulaire, on veut peut-être autre chose. Pour certains, ça ne vous convient plus. Bon, attendez, plus je tire, plus les jeux avancent, moins on voit les cartes. Hop là. Pour certains, c'est pas qu'on veut aller voir ailleurs, mais vous commencez à vous dire que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Vous voulez de l'engagement. Ouais, on a le froid sur l'engagement. Vous y croyez, mais là, vous n'y croyez plus. Vous y croyez moins. Vous y croyez moins. Vous aimez beaucoup cette personne, mais vous avez beaucoup de mal à vous projeter, en fait, sur du sérieux. Là, on est sur du divertissement. Vous êtes en train de vous dire, bon, ça va rester dans l'énergie de divertissement. Bon, plutôt que de vous prendre la tête, vous allez envisager l'idée d'une fin de triangulaire ou de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Moi, je vois une réconciliation avec vous-même, en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez couper cette relation, hein, pas du tout. Hein. Vous pouvez accepter la situation telle qu'elle, mais vous acceptez l'idée que non, il n'y aura pas de long terme, il n'y aura pas de projection à long terme et qu'on restera sur du plaisir simple. Le fait d'accepter ça fait que j'ai l'impression qu'il y a un beau cadeau derrière. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Une autre, une troisième, enfin une deuxième ou une troisième peut-être. Il y a une autre rencontre, hein, parce que ça va transformer votre énergie. Et ouais, cette acceptation-là, cette résilience va faire que votre énergie va attirer quelqu'un qui correspond plus à votre envie de vous poser et votre envie de stabilité et de fidélité. On termine avec les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Waouh!
Ben, la drague, hein. Et là, on a la drague qui ressort. La drague, ouais, bon, ça vous gave un peu, je vais vous dire. Mais on a de la drague. On a de la drague sur cette semaine. Ça vous aide. Ça vous aide à sortir de quelque chose d'un peu... ouais. Ça engendre, ça enclenche un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller. En tout cas, ça vous remet en joie. Ça vous remet dans une énergie printanière, si je puis dire. On a la protection. Quoi que vous fassiez, c'est ok. Dans tous les cas. Hein. On a les choses communes. La rencontre. Hein. Waouh! C'est fou. Hein. Cette personne, je sens qu'elle ne va pas vous attirer des masses. Mais en fait, ça va vous faire énormément de bien. Vous doutez. C'est peut-être ça qui va vous rebuter là. Vous doutez de la fidélité de cet autre. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous ou plus immature. Vous vous méfiez. Vous vous dites, c'est pas vrai, il y a un loup, c'est pas possible, il a quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un vous a dit des saloperies à son sujet. J'ai l'immaturité qui ressort. Moi, ce que je ressens, c'est que cette relation, elle est plutôt positive. Encore une fois, vous y allez si vous le voulez ou pas. Comment on peut régler ce problème? On me dit qu'il n'y a pas d'infidélité, mais vous mettez ça en tête. Vous avez peut-être ça à travailler, la confiance, la communication. Comment régler le problème de méfiance? Le temps, l'ancrage, la communication. Ayez confiance en vous. Voilà ce que j'ai, les Capricornes. Après, vous forcez pas si vous n'avez pas envie, hein, c'est ok. Mais ce que j'ai, c'est qu'au premier abord, vous allez vous dire, c'est qui ce petit con, en gros. Et il y a un potentiel important. Encore une fois, ça ne veut pas dire d'y aller, hein, coûte que coûte. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Mais restez ouvert quand même. Restez à l'écoute. Et travaillez cette méfiance. Parce que certains vont se dire, il y a une autre personne, alors qu'en fait, non, c'est votre peur. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Amusez-vous bien. Hein, on vous offre l'opportunité de vous amuser. Vous la prenez si vous le voulez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Et je vous mets là, juste là, la playlist de la semaine. Ciao les Capricornes.